Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo gel presse, puisque je viens de la recevoir, donc j'avais très envie de la tester. Donc je me suis amusée un petit peu avec mes peintures acryliques. Et je me suis tellement bien amusée d'ailleurs que je n'ai pas eu le temps de faire une création. Donc je ferai une création demain avec les fonds que je vais réaliser aujourd'hui. Donc là je commence par amorcer avec une peinture blanc nacré. Et tous les papiers que j'ai utilisés viennent d'un bloc de chez Action où il y a les feuilles blanches, craft et noires. J'aime beaucoup le rendu de ces petites peintures nacrées, irisées, là je trouve ça très joli. Donc ça ce sont en grande majorité des peintures que j'ai trouvées chez Nose. Donc au début j'en mets beaucoup trop. Bon, je m'en aperçois après. Vous verrez par la suite, je mets beaucoup moins de peinture sur ma jet de presse. Donc j'étale bien et je ne fais rouler le brailleur que dans un sens. C'est-à-dire que je soulève à chaque fois. Je fais toujours tourner le rouleau dans le même sens. Donc là je reprends ma feuille de tout à l'heure et je viens réappliquer la peinture dessus. Et voilà, je trouve ça magnifique. Ça brille de mille feux. Donc là je continue dans les bleus, j'étais partie dans les bleus, j'ai continué dans les bleus. Là c'est un bleu métallisé, j'adore ce bleu, très joli. Alors ça c'est un masque de All & Create. Donc j'applique bien le masque, la peinture avec le brailleur. J'appuie bien. Et voilà, je trouve ça magnifique. Et là je vais retirer le masque et venir appliquer une autre feuille pour récupérer la peinture qu'il y avait sous le masque. Donc je nettoie mes petites bêtises. Donc là je n'ai pas réappliqué de peinture, hein, je prends juste ce qu'il y a déjà sur la gel presse. Et voilà, je trouve magnifique, je trouve même plus joli que le premier. Ensuite je change, je prends un petit peu de vert. Et je crois que je vais ajouter de la peinture dorée. Oui, voilà. Là, j'étale bien. Je mélange bien les deux couleurs, voilà. Cette fois-ci, je prends un papier craft. Et là, bah, le résultat, je le trouve bof. Mais bon, c'est pas grave, je continue.
À ces peintures-là, PBO, c'est des... J'adore ces peintures, j'en ai 4 ou 5 coloris, je crois. C'est des peintures à effet... elles ont des reflets, en fait. Soit doré, soit bleu, soit... Ce sont toutes des peintures irisées. Je les trouve magnifiques. Alors ça, c'est un tampon, un genre de tampon en mousse que j'avais trouvé, c'est pareil, je les avais trouvé chez Nose, ça il y a peut-être un an ou deux. Et j'ai pensé que ça pouvait être intéressant à utiliser justement sur ce genre de support. Donc là j'y vais gaiement, je tamponne. Ma petite feuille. Et voilà, je trouve le rendu vraiment très intéressant. Ensuite, j'ai voulu essayer avec des perfos. Donc là, j'ai pris des papillons. Donc, je me suis découpé plein de papillons. Et je n'ai pas remis de peinture. Je voulais récupérer vraiment ce qui restait en peinture sur ma gel presse. Donc là, je reprends mon fond que j'aimais pas trop tout à l'heure. Et voilà, j'ai récupéré un petit peu de peinture. Alors j'ai moins que ce que je pensais récupérer, mais bon, ça me convient déjà mieux que tout à l'heure. Donc là, cette fois-ci, j'ai enlevé tous mes petits papillons. Je viens remettre de la peinture et je vais repositionner les papillons par-dessus. Et donc là, cette fois-ci, donc on va obtenir un fond coloré avec des papillons en blanc. Et je trouve ça très joli. Et surtout, on a toujours les traces des ronds qu'on avait fait avant. Donc là, je viens récupérer les papillons. Et en plus, ils sont magnifiques. Regardez comme ils sont jolis. Donc ça, pour mettre sur une créa, ce sera parfait. Donc là, il me reste les traces des papillons d'avant. Donc je viens réappliquer de la couleur. Et vous allez voir que je vais récupérer le contour en fait des papillons sur ma feuille. Donc là, petit à petit, j'apprends de mes erreurs. Vous voyez, je mets déjà largement moins de peinture sur ma plaque. J'adore la couleur. Et voilà le résultat. On voit les papillons. Et le fond est magnifique. Donc cette fois-ci, c'est un vert et il a des reflets dorés. Et là encore, je vais utiliser un tampon comme tout à l'heure, un tampon mousse noir là. Donc j'en mets un petit peu partout, voilà. Et puis comme ça ne suffisait pas, je suis allée en chercher un autre.
une feuille de craft et vous allez voir que la couleur en fait, ben, on voit plus du tout le vert, on voit que le doré. Je trouve ça très joli. Là, cette fois-ci, c'est un rouge avec des reflets bleutés un peu. Et là, j'utilise du papier bulle. Donc là, moi, j'ai plusieurs grosseurs de papier bulle. Celui-là, c'est les moyennes, on va dire. Et cette fois-ci, je vais utiliser un papier noir. Et voilà. C'est super joli, j'adore. Allez, un petit dernier pour la route. Donc là, c'est un, je sais plus, c'est un bleu très pâle. Presque blanc en fait. Là, j'ai voulu quelque chose de très doux. Mais toujours en espérant récupérer mes motifs d'avant avec le papier bulle. Et voilà, j'adore ce fond. Je vous laisse avec quelques photos que j'ai réalisées. Surtout, si vous avez aimé, merci de laisser un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à bientôt, à demain, pour la prochaine vidéo. Ciao! Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time.